7h30, c'est l'invité café. Oui, merci Mathéo. Et notre invité café ce matin est le consul général d'Australie en poste à Nouméa, Paul Wilson, donc, qui est actuellement en visite en Polynésie française. Paul Wilson, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une de vos dernières visites au Fénois en tant que consul général d'Australie, puisque après 4 ans à votre poste, vous vous apprêtez à quitter vos fonctions. Cette visite alors s'inscrit aussi dans le contexte de l'ouverture annoncée d'un poste diplomatique australien à Papeete, et alors que l'Australie renforce son engagement dans le Pacifique. Alors, première chose, il y a une date ou un calendrier pour l'ouverture de ce poste diplomatique ici à Papeete? Ouais, actuellement, c'est le calendrier pour ouvrir le consulat général ici, à la condition de l'accord formel de l'État. Premier semestre de 2021. Il y a beaucoup de choses à régler avec les autorités françaises et les autorités polynésiennes pour ouvrir un poste. Mais la réaction depuis l'annonce du Premier ministre australien en novembre l'année dernière pour ouvrir une mission diplomatique ici était très positive. Et nous sommes en discussion avec les autorités françaises et polynésiennes actuellement sur ce sujet. D'accord, donc c'est en bonne voie, on dira. Absolument. Alors, par ailleurs, vous avez organisé cette visite de façon à être présent en même temps que le premier groupe d'étudiants australiens à venir en Polynésie française dans le cadre du programme New Colombo Plan. Alors, vous irez tout à l'heure, cet après-midi, si j'ai bien compris, vers 13h, donc à la rencontre d'étudiants australiens et polynésiens à l'université. Vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes ce programme, en quoi est-ce qu'il consiste ? Oui, le New Colombo Plan est une initiative du gouvernement australien depuis 2014. Ça existe dans 40 pays dans la région Indo-Pacifique. Mais ça c'est le premier groupe des étudiants australiens ici en Polynésie. C'est le but de ce programme. Et le programme, l'objectif de ce programme, le New Colombo Plan, est de rayonner les étudiants australiens dans la région la plus importante de l'Australie, c'est-à-dire l'Indo-Pacifique. Comme je dis, la Polynésie fait partie d'une quarantaine de pays dans cette région vaste qui fait partie de ce programme. Rayonner nos étudiants, ça veut dire de créer les relations avec les pays de la région pour l'avenir, mais aussi de créer les relations, les réseaux personnels. Moi, je suis très heureux que le programme développé par l'Université de la Polynésie française pour les étudiants de University of Western Australia s'implique aussi les étudiants polynésiens. Donc, il y a une opportunité pour le contact personnel entre les étudiants australiens et polynésiens de forger les liens pour l'avenir. Dans quel domaine est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer vraiment les relations entre l'Australie et la Polynésie française, en dehors de cet aspect que l'on vient d'aborder concernant les étudiants? Dans quel autre domaine? Nous sommes les deux les pays du Pacifique. Et la Polynésie, depuis 2016, est membre de Forum des îles du Pacifique. Donc, nous avons beaucoup d'intérêts partagés, c'est-à-dire l'Australie et la Polynésie dans cette région. Donc, en termes de le renforcement de nos relations avec la Polynésie, d'abord, c'est dans le contexte de la région que nous partageons et notre participation dans l'organisation et les forums les plus importants dans la région. Deuxièmement, évidemment, j'ai une grande ambition de renforcer nos relations avec la Polynésie en termes de l'économie, politique, culture aussi. C'est la raison pour laquelle l'ouverture du consulat général dans les années qui suivent est très importante, parce que ce sera une plateforme pour renforcer ces relations. Nous sommes aux deux côtés du Pacifique, à l'ouest et à l'est. Certainement, il y a une distance entre nos deux pays. Mais j'espère que cette nouvelle mission diplomatique pourra être un relais
entre nos deux pays, comme j'ai dit, dans le domaine de l'économie, de tourisme, de échange culturel, mais aussi juste pour améliorer le contact politique entre les deux gouvernements. Actuellement, je suis accrédité en Polynésie mais à Nouméa, c'est toujours un challenge de gérer une relation à une distance comme ça. Le nouveau consulat général s'améliorera la conversation entre nos deux pays, les deux gouvernements. Est-il facile, par exemple, de voyager entre l'Australie et la Polynésie française? Une question que beaucoup doivent se poser comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles ou alors c'est facile? De voyager entre les deux pays. Il n'y a pas de vol direct actuellement. Et moi, je serais ravi de voir les vols directs entre Sydney Papeete. Ouais. Oui, exactement. Mais évidemment, ça, c'est une décision commerciale pour les entreprises aériennes. Moi, je ne pense pas que le contact entre l'Australie et la Polynésie est trop difficile. Évidemment, les Polynésiens sont les ressortissants français, et donc il y a les arrangements pour les visas et pour l'entrée en Australie. Moi, je pense que le deux grandes barrières entre l'Australie et la Polynésie actuellement, c'est la distance et la langue. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir les étudiants australiens ici qui parlent français, qui renforce les liens entre les deux pays avec la langue française, qui est vraiment un passeport pour le pays ici. Vous avez évoqué tout à l'heure le tourisme. La Polynésie française, c'est une destination assez connue des Polynésiens, pas encore, où il y a Tahiti, bien sûr. Mais est-ce que les Australiens voyagent beaucoup, en fait, ici, en Polynésie? Un petit peu. Je pense qu'il y a environ 10 000 Australiens chaque année qui sont touristes ici, en Polynésie. Mais je note aussi que le croisière monte en importance ici. Dans le secteur du tourisme et dans l'économie polynésienne, le croisière est très populaire en Australie. Et nous le voyons à Nouméa parce que nous avons quelque chose comme 400 000 croisiéristes australiens en Nouvelle-Calédonie chaque année. Donc, il y a des opportunités là. Pour le secteur de tourisme ici en Polynésie. Pourquoi est-ce qu'ils vont plus en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie? Proximité. C'est juste la distance. Oui, je pense que ça c'est un élément. Proximité, le fait que, il est assez facile, je ne sais, assez facile, mais il y a les entreprises croisières qui est basées à Sydney, à Brisbane, à Melbourne, qui fait les escales en Calédonie. Nous avons des vols directs, évidemment, de Brisbane, Sydney et Melbourne aussi en Calédonie. Il n'y a pas de vol direct entre l'Australie et Papeete en ce moment. Et comme je dis, ça c'est une décision commerciale par les entreprises aériennes, mais j'espère dans l'avenir qu'il y aura une décision pour réouvrir cette route, parce que je pense que ce serait une bonne chose pour le tourisme en Polynésie, mais aussi pour l'Australie. Alors, vous repartez avec quoi? Un sentiment mitigé, un goût d'inachevé? Il y a des choses que vous auriez aimé mettre en place, que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place, par exemple? On peut jamais faire toutes les choses. On peut jamais rencontrer toutes nos ambitions, même pendant un mandat de 4 ans. Mais moi, je suis très
très heureux toujours d'être en Polynésie. Et moi, je suis très content que le gouvernement australien a fait une décision d'ouvrir une mission diplomatique ici. C'est une marque de l'importance de la Polynésie dans la région. C'est une marque de l'ambition du gouvernement australien à renforcer les relations avec la Polynésie. Donc, même... Je pense que je pourrais être content à la fin de mon mandat comme consul général d'avoir cette ouverture pour l'avenir de relations entre nos pays. Moi, je suis plus triste de partir de dernière ou presque dernière fois de la Polynésie parce que l'accueil ici est toujours chaleureux. Les conversations sont toujours intéressantes. Et moi, je pense que ça, c'est pas simplement un beau pays, mais un pays qui est très engagé dans la région, très engagé dans le monde. Donc, ça me manquera, mes visites ici. Merci beaucoup. Vous pourrez revenir, par exemple, en croisière, hein, pourquoi pas? Ouais, non, absolument. Mais c'est parce que c'est ma presque dernière visite officielle, mais j'ai fait beaucoup d'amis ici en Polynésie, donc ce ne sont pas ma dernière visite ici. D'accord, vous êtes encore en poste pour quelque temps. Vous partez quand d'ailleurs? Mi-août. Et vous connaissez le nom de votre successeur? Oui, ma successeur s'appelle Alison Carrington, qui est une diplomate de qualité et jusqu'à l'ouverture de la consulat général ici, elle sera accréditée en Polynésie. So, vous verrez un nouvel consul général ici de temps en temps jusqu'au l'ouverture. Exactement. Okay. Merci beaucoup, Paul Wilson, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le consul général d'Australie en poste donc à Nouméa. On aura noté l'ouverture donc d'un consulat australien à Papeete pour le premier semestre 2021. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.